Ben, moi, c'est Léonce Dasseri. On m'appelle Monsieur Mocassin, créateur boutier. Moi, c'est M. Bougoumpiga Aboulaye, boutier à la base, créateur de chaussures sur mesure. Et à l'école primaire, les mercredis, il n'y avait pas de cours. Donc, j'avais un grand frère qui exerçait ce métier. À la base, c'était un réparateur, un cordonnier. Donc, les mercredis, comme j'ai rien à faire, mon papa père rationnel qui me dit non, va auprès de lui. Et va rester au lieu du foot le temps comme ça. Donc, j'ai parti auprès de lui et regarder, travailler. C'est ainsi que lui, il est venu à Abidjan, il m'a laissé là-bas. Donc, moi, quand j'ai arrêté l'école, j'ai continué comme ça dedans. Sinon, et puis après, c'est venu par passion. Moi, il faut dire que c'est d'abord la passion même de la chaussure en elle-même. Parce qu'à la base, je suis un passionné de la chaussure. Et puis après, c'est l'entrepreneuriat qui m'est ami. Parce qu'à la base, je devais en fait le faire avec un ami. Ça n'a pas très bien tourné. Et comme il a dit, Dieu a fait, on s'est rencontrés. Je lui ai dit, écoute, moi je sais que j'ai des aptitudes de vendeur. Je pense que tu es très fort en termes de chaussures. Je voudrais qu'on se mette ensemble pour faire un truc de grand. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Et très vite, comme c'est un très bon, quand tu connais ton métier, c'est facile de le transmettre aux gens. Donc il me l'a transmis. Aujourd'hui, il est un peu comme un vérificateur. Donc Dieu fait grâce, ça va, tout va très bien. Passionné de chaussures, on s'est mis ensemble. On essaie de conquérir le monde. Les difficultés, pas mal. On a rencontré pas mal. Parce qu'on est parti, j'ai pas envie de dire des zéros, mais on est parti avec pratiquement 65 000 francs. Et on avait une machine que lui, il avait, qui était une vieille machine. On a fait nos premiers 7 paires avec les 65 000 francs. On les a shootés et puis on a commencé à les publier sur Internet, dans les groupes. Voilà, on n'avait pas de magasin. À la base, on était à Makori, là où lui dormait, et ils ont dû casser. Donc, on a dû trouver un lieu là où moi je suis, là où moi je dormais. En face, j'ai vu le propriétaire, on a négocié avec lui. Écoute, on veut faire un business, mais on n'a pas les moyens de prendre un magasin. Permets-nous de faire un hangar devant. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, on a fait un hangar, c'est là qu'on a commencé. Et puis, dans les groupes Facebook ivoiriens, la reine du shopping, Jassa, c'est là-bas qu'on a commencé à publier. Puis, une commande, 2 commandes. Et je me souviens que, peut-être qu'il pourra témoigner aussi, par semaine, dans ce qu'on gagnait comme chiffre d'affaires, on ne prenait que 5 000. Parce qu'on demandait des moules aux gens. Les moules, c'est ce qu'on prend pour travailler. Voilà, on demandait aux gens et c'était très compliqué. Parce qu'en même temps que nous, on devait produire, ceux à qui on demandait de leur produire. Donc, il fallait trouver rapidement de quoi payer nos propres moules. Donc, il fallait faire des sacrifices énormes et Dieu a fait, on est là où nous sommes aujourd'hui. De Soulanga où on était à ici, à pratiquement 3-4 mois. Non, 6 mois. 6 mois. 6 mois, ouais. 6 mois, oui. Pratiquement 6 mois. Et en fait, le pic est parti, il faut être reconnaissant dans la vie, le pic est parti de la publication d'un, je ne peux pas dire d'un ami, mais d'une connaissance que j'avais sollicité avant et qui nous a fait une surprise. J'ai envie de le citer, ça ne dérange pas. Franck Bibalozero, c'est de lui que notre pic a commencé. Parce qu'il a fait une publication qui a déclenché une vague de commandes. On s'est dit, c'est le moment, il faut y aller. Donc, de Langa à ici, il s'est passé, je crois, 6 mois. Et depuis là, nous sommes ici. Alors, au niveau de notre entourage, lui, ça sera beaucoup plus facile parce qu'il était déjà à la base réparateur. Donc, ses amis, sa famille savaient un peu déjà ce qu'il faisait. Je pense qu'il pourra mieux compléter lui-même. En ce qui moi me concerne, j'ai un griffe un peu caché ça à mes parents tout et tout parce que moi, j'ai fait un BTS en gestion commerciale. Donc, à la base, j'ai une formation pour aller travailler dans le bureau. Mais de nature, je ne suis pas bureau, je suis entrepreneur. Donc, dans mon esprit aussi, je me disais, c'était peut-être, qu'est-ce que mes parents diront d'avec le diplôme que j'ai, de venir faire la cordonnerie. Donc, je leur ai caché ça un peu. C'est quand ça a commencé à émerger que eux-mêmes, je me souviens, ma mère a vu ça la première fois sur Internet, elle m'a appelé. Tu es devenu cordonnier. Je dit, laisse maman. C'est déjà arrivé. On est arrivé là, on ne peut plus reculer. Donc, en fait, je leur ai caché. Et puis, sur Internet, ils ont vu. Je leur ai imposé ça implicitement. Et puis, aujourd'hui, Dieu fait grâce à match, quoi. Maintenant, pour lui, je ne sais pas trop. Non, moi, mes parents, au début, tout le monde était d'accord. Donc, au fait, je n'ai pas eu la limite sur ça. Tout le monde me soutenait, mes amis, tout le monde. Parce que au moment où je faisais la réparation, moi-même, je me dis pourquoi. J'ai démonté une chaussure une fois comme ça. Et dit non, il faut que je fabrique une chaussure moi-même. Et personne ne me l'a appris. Et tout ce que j'ai acquis aujourd'hui, comme connaissance, j'ai dit c'est Dieu qui me l'a appris, Dieu qui m'a inspiré. Donc, à ce moment-là, tout le monde m'encourageait. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de soutien de tout le monde. À part mon frère qui me disait tout le temps, quand je vais faire une chose, il me dit, toi tu te fatigues, tu aimes trop te fatiguer, même tu sais que tu n'as pas réussi, il me dit, laisse.
il va casser jusqu'à un jour, je vais faire. Et ma première chaussure, je l'ai vendue à 8000 francs. Et vraiment, j'étais content. Vraiment, c'est de là que tout a commencé. Donc aujourd'hui, Dieu merci, de m'avoir donné ce talent. Par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, et on continue. Faut dire qu'il y a des gens que vous rencontrez et vous avez l'impression en fait que vous les connaissez avant. Et je pense que c'est un peu le cas. Comme je l'ai dit à la base, en fait, c'est avec un ami que je devais travailler qui lui venait faire ses chaussures chez lui. Et malheureusement, c'est pas très bien passé avec lui. Et j'ai dit, bon, ok, lui savait faire, je le voyais. Donc je l'ai approché. Mais notre relation de complicité, il faut dire que c'est un gars qui est très humble. Et quand dans un groupe il y a l'humilité, il y a toujours la complicité. Voilà, donc aujourd'hui on s'amuse, on y va à fond. Bon, moi, au début, je disais que je voulais me lancer, je voulais agrandir mon business puisque je me disais que non, sur le net, je pouvais agrandir mon business là-bas. Parce que je vois souvent les gens sponsoriser les pages et autres, tout ça. Donc, je cherchais quelqu'un au fait avec qui me mettre, quelqu'un qui me disait ce truc-là. Donc, c'est ça, je disais que Dieu m'a envoyé ce monsieur, Jos Dasséré, qui est aujourd'hui comme mon petit frère, un an sans elle pour moi, que je l'ai croisé et tout est parti comme ça. Donc, vraiment, je lui dis merci et ensemble, on voit que du coup, ça va. Le futur, on veut tout casser. Malheureusement, aujourd'hui, on connaît la Côte d'Ivoire à travers Didier Drogba, à travers Magic System. Mais le côté maroquinerie, même en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire n'est pas aussi au point. Notre ambition aujourd'hui, c'est de travailler de sorte à produire déjà à la base une mini-industrie et pourquoi pas une industrie. Et c'est pourquoi tout ce qu'on fait, on le fait par objectif. Objectif financier, objectif de machine. Comme je l'ai dit, on a commencé par une petite machine, puis on a pris une autre machine, puis on a pris une machine industrielle. Donc en fait, on essaie d'y aller pas à pas selon ce qu'on a prévu. Mais d'ici 2 ans, notre objectif est de pouvoir produire les 500 paires par mois. D'ici 5 ans, avoir une industrie avec toutes nos machines dans chaque département. Création, montage, découpe, finition. Et puis mettre la Côte d'Ivoire dans tout ce qui est salon à un niveau. C'est pourquoi on essaie toujours, il ne se passe pas un jour où on ne va pas sur les pages des boutiques internationaux pour voir comment ils évoluent. Parce qu'on veut évoluer avec eux pour placer la Côte d'Ivoire avec l'Islande. Voilà un peu nos ambitions. Pour ce qui concerne des aides, subventions de l'État, je pense qu'on a été contacté récemment par un jeune comme nous qui est dans la maroquinerie. Ils sont en train de créer une association de cordonniers de maroquinerie ivoirienne. Je pense que c'est une très belle initiative que je lui ai promis de suivre. On va suivre ensemble. Et oui, aujourd'hui, on voit, il y a des salons, mais qui sont à petite échelle. C'est-à-dire que dans des petits lieux, alors que récemment, on a été invité en Italie pour un grand salon qui rassemble des... Et l'obtention même des visas pour ces salons-là, parfois, c'est pas facile. Ce que l'État pourrait faire pour nous accompagner, c'est pourquoi pas demander au ministère de l'Artisanat de créer des cadres pour que nous, en tant que maroquiniers, en tant que potiers, nous puissions facilement aller vers l'Europe. Parce que c'est un peu ça aussi le modèle chinois. Aller copier et puis venir le remettre ici. Voilà, donc on espère que cela se fasse. Et nous, on est là toujours pour suivre, quoi. Alors, selon ton rêve, et on en parle très souvent, c'est premièrement de voir nos dirigeants chausser du Made in Côte d'Ivoire. C'est la base. Dernièrement, il y a un entrepreneur ghanéen qui a eu un boom parce que le président ghanéen, lors d'un discours, a fait la promotion de ce jeune-là. Il a même montré sa chaussure. Il dit, je porte les créations de ce monsieur-là. Du coup, c'est toute la population qui va derrière lui. Donc, notre premier rêve, c'est de voir un Ahmed Bakayoko, un Alassane Ouattara, je ne sais pas qui encore, Guillaume Chablé Boudé chausser du Made in Côte d'Ivoire et avoir l'honneur de dire je chausse du Made in Côte d'Ivoire, voilà celui qui a fait. Déjà c'est de base. Parce que tant que nos dirigeants chausseront du Berluti, etc., on ne sera pas bien vu. Parce que c'est comme s'ils ne font pas confiance. Ça c'est notre premier rêve. Ensuite, notre deuxième rêve, c'est de voir la population même nous faire confiance. Parce qu'on a l'impression que la population en elle-même ne fait pas confiance aux produits locaux. C'est fou ce que quand tu fais des publicités, tu vois des Européens en eux-mêmes payer sans poser des questions. Et tu vois tes propres frères demander est-ce que c'est de la bonne qualité. Donc il y a ce scepticisme-là qui est dans l'esprit des Ivoiriens eux-mêmes. On rêve que cela puisse quitter.
On rêve de voir les Ivoiriens consommer du Made in Côte d'Ivoire. Oui. Surtout du Bémo. Bémo. Et on rêve que tous les jeunes Marocains, tous les jeunes polonais en Côte d'Ivoire puissent s'en sortir et puissent vivre de leur art.